impression de satisfaction, évidemment. C'est un peu comme quelqu'un qui va à un examen ou à un concours dont les résultats sont proclamés et qui est déclaré admis. Rien n'était gagné à l'avance, hein. Rien n'était gagné à l'avance. Ensuite, la satisfaction est totale dans la mesure où j'ai été reconduit, d'accord, mais j'ai été surtout reconduit avec l'équipe de mon choix. Les hommes et les femmes avec lesquels j'aurais bien voulu faire ce travail pendant le mandat qui s'ouvre. Oui, Président, ce nouveau mandat, quels sont les chantiers que vous allez aborder durant ce mandat? Oui, avant de parler de chantier, il y a des clarifications à faire. Euh, c'est vrai, nos informateurs nous font parvenir des questionnements qui sont les vôtres. Vous vous demandez pourquoi l'Assemblée générale élective du Comité olympique au mois de février, ça ne s'est jamais passé. C'est normal que vous vous posiez ces questions. La dernière Assemblée générale élective, nous l'avions passée, nous l'avions réunie, je crois, le 13 mars. Mais sachez que l'exigence, les exigences dans le mouvement sportif international remontent toutes ou s'accrochent toutes aux dispositions de la charte olympique. La charte olympique exige que tous les comités nationaux olympiques s'organisent pour renouveler leur équipe dans le premier trimestre qui intervient après la tenue des Jeux olympiques. Le premier trimestre de l'année qui intervient après les Jeux olympiques. L'année qui intervient après les Jeux olympiques, cette fois-ci, c'est l'année 2025. Vous savez très bien que les derniers Jeux olympiques se sont tenus à Paris en juillet dernier, juillet-août. Le premier trimestre a été ouvert depuis janvier. Vous n'êtes pas sans savoir que le Comité national olympique et sportif béninois s'est donné l'habitude et de manière statutaire de rendre compte de sa gestion à la fin de chaque année au lieu d'attendre la fin d'un mandat. La fin d'un mandat, c'est 4 années. Vous imaginez le cumul qui interviendrait si on doit attendre 4 années pour rendre compte de sa gestion à ce mandat par rapport à si, à la fin de chaque année, on s'en va se présenter pour recevoir les observations de ce mandat. Bref, nous, nos statuts au niveau du Comité national olympique prescrivent que, un peu comme dans notre pays, c'était le 6 avril que chaque président élu devrait entrer en fonction, être investi au niveau du Comité national olympique et sportif béninois. C'est la date du 20 mars qui marque la fin d'un mandat. C'est-à-dire, le 20 mars prochain, la nouvelle équipe qui vient d'être mise en place doit se mettre en place, doit commencer à jouer ses fonctions en tant que nouveau
bureaux exécutifs mis en place. Mais faites attention, lorsque vous êtes à la tête des organisations au niveau du mouvement sportif, toutes vos activités, toutes vos actions ne proviennent pas nécessairement de vos initiatives. Quand vous prenez pour ce que vous connaissez tous le plus, le football, les fédérations nationales organisent leurs championnats nationaux en tenant compte du calendrier de leurs fêtières au niveau continental et de leurs fêtières au niveau international. De la même manière, au niveau du mouvement sportif, du mouvement olympique, cette année 2025 est une année charnière où on verra le renouvellement non seulement de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique, et on verra également le renouvellement à la tête du comité international olympique, parce que au niveau du comité international olympique, il n'y a pas de limite pour les comités nationaux olympiques, ni les associations continentales, ni l'association mondiale. Mais il y a limite à la fois d'âge et de mandat pour celui qui prend la tête du comité international olympique. À savoir que si vous êtes élu président du comité international olympique, vous faites un premier mandat de 8 ans. 8 ans, c'est-à-dire 2 Olympiades. Après ces 8 ans, si vous êtes réélu pour un premier mandat de 4 ans. Et si votre âge vous le permet et que vous sollicitez un nouveau mandat, vous êtes réélu une 3e fois pour un mandat de 4 ans également. Après ça, il n'y a plus de candidature pour vous. Que vous soyez frappé par l'âge ou pas. C'est clair. Et ça, c'est pour le président du comité international olympique, pour lui et pour lui seul que c'est comme ça. Il n'y a plus d'autres limites ailleurs dans le mouvement olympique. Il fallait cette clarification. Donc, du coup, au niveau africain, l'association des comités nationaux olympiques, l'association des comités nationaux olympiques d'Afrique renouvelle son mandat pour le mois de mars, parce que la session du CIO qui va renouveler la tête du CIO est prévue pour le mois de mai. Du coup, les comités nationaux olympiques d'Afrique qui tiennent à se présenter à l'Assemblée générale de l'ACNOA avec un mandat responsable et sur lequel on peut compter, ils doivent prendre conscience qu'il faut qu'ils se remettent en cause avant de se présenter à cette Assemblée générale de l'ACNOA. Et cette Assemblée générale de l'ACNOA se tiendra les 14 et 15 mars. Voilà donc ce qui justifie le fait que, après avoir tenu l'Assemblée générale ordinaire où les questions
de reddition de comptes ou de redevabilité ont déjà été réglés, on a enclenché en même temps avec l'Assemblée générale élective. Et c'est ce qui explique le fait que c'est arrivé au mois de février. Donc, ce n'est pas fait à la volée. Le chantier le plus important pour le mandat actuel du Comité national olympique, c'est la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, tant au niveau du Comité olympique lui-même d'abord, puis au niveau de toutes les fédérations membres. Vous savez très bien que nous avons pris suffisamment de dispositions réglementaires pour éviter au maximum de voir traîner des présidents de fédération devant les tribunaux ordinaires. Nous faisons des pieds et mains au niveau du comité olympique pour que tous les problèmes et tous les litiges qui peuvent intervenir parce qu'il s'agit d'œuvres humaines puissent trouver leur solution à l'intérieur du mouvement sportif. Mais de là, laisser qu'il soit possible que des dirigeants de fédération se retrouvent face à des préoccupations qui sont pénaux, évidemment, et que ce soit des questions de détournement de ressources, puisque vous savez très bien que toutes les fédérations aujourd'hui bénéficient de subventions de l'État. Si vous gérez mal ces subventions, le comité olympique ne pourra pas vous souvenir. Le comité olympique ne pourra pas vous soustraire des exigences de la BEF et autres. Et ça ne fait pas bonne presse pour le mouvement sportif. Ça ne nous permet pas d'ouvrir l'autre chantier aux côtés des actions que mène le gouvernement actuel et dont nous ne sommes pas sûrs que notre gouvernement ferait. Il faut absolument qu'il y ait un autre chantier qui soit ouvert, qui porte vers la recherche de ressources additionnelles pour que les fédérations puissent aller plus loin dans leurs investigations. Dans le mouvement olympique, il y a des exigences. Je vous ai parlé tout à l'heure du renouvellement à la tête du Comité international olympique. Vous ne verrez aucun candidat voulant devenir président du Comité international olympique se mettre en campagne comme un président de fédération internationale pourrait le faire en faisant des kilomètres à parcourir, à prendre des contacts avec toutes les fédérations nationales. Non, c'est formellement interdit. Vous ne pouvez pas faire campagne ouvertement. Du coup, les attributs de campagne que je ne me permets pas de citer ici, vous comprenez? C'est-à-dire, vous mettre à distribuer des caquets, en particulier surtout de l'argent, ça n'existe pas. C'est formellement interdit. Si vous le faites, vous êtes exclu de la course. Il en est de même dans les associations continentales de mouvement olympique. Je suis candidat au poste de 3e vice-président de l'ACNOA. Je n'ai pas le droit de me mettre en campagne pour ça. Merci. Autre question? Alors, Monsieur le Président, vous avez déjà entamé un chantier. Vous avez doté les fédérations au cours du mandat qui s'achève de moyens, d'outils de travail et puis plein de choses. En matière de dotation de moyens de travail aux fédérations,
ce chantier, est-ce qu'il reste ouvert? Et j'ajoute les bourses olympiques aussi. Qu'est-ce qui est prévu pour le mandat qui démarre? Merci pour cette question qui me permet d'ailleurs de faire une clarification. C'est vrai, on a doté toutes les fédérations de beaucoup de choses. C'est un chantier qui reste ouvert permanemment. Parce que vous êtes d'accord que quel que soit le don de nos athlètes ou de nos jeunes compatriotes, si les équipements nécessaires qu'il faut pour performer n'existent pas, on aura beau avoir des coachs que nous importons à grands frères de n'importe où, ça ne pourra pas marcher. Si vraiment l'État ne continue pas dans la voie qui se trace actuellement, où il y a beaucoup de renouvellement d'installations sportives performantes, nos athlètes ne pourront pas faire des performances. Donc, aller en aide pour les fédérations, dans la mesure de nos possibilités, c'est un chantier ouvert. Je dois dire au passage qu'il ne s'agit pas que d'intervenir au profit des fédérations sur la base d'un avoir ou de ressources financières propres au Comité national olympique. Le Comité national olympique est une organisation non gouvernementale, mais à but non lucratif. Donc, nous ne produisons rien, nous ne faisons rien, nous ne vendons rien, nous n'avons aucune source. Mais nous nous arrangeons pour avoir des accords avec nos partenaires, dont le principal est le Comité international olympique avec sa structure appelée la solidarité olympique. C'est de là que nous tirons toutes les ressources qui nous permettent de venir en appui aux différentes fédérations membres. J'en profite donc, je disais, pour parler des bourses olympiques pour nos athlètes. Ces derniers temps, des informations auraient circulé pour dire que on donne des bourses ridicules à nos athlètes pendant que au plan national, les dirigeants du comité olympique s'en mettent plein la poche. Il m'a semblé avoir déjà clarifié une fois, mais ça fait un peu longtemps, comment se mène le processus d'obtention de bourses pour athlètes. Ça fait un peu longtemps, je crois que ça devait être au début de l'Olympiade passée, où on a profité de l'occasion pour rendre publique la liste des athlètes qui devraient être boursiers pour le compte de notre pays. Mais il faut que je le rappelle peut-être. Il n'y a rien au niveau du CIO, du mouvement olympique, qui soit caché. Aujourd'hui, si vous voulez avoir des éclaircissements sur les montants que reçoivent ou qui sont attribués aux athlètes qu'on appelle des boursiers olympiques, si vous voulez les recevoir, il y a la possibilité de voir ça sur le site du Comité national olympique. À partir du moment où l'information se trouve sur le site d'une organisation, de grâce, n'allez pas chercher encore un autre endroit où vous pourrez aller trouver des vérités que l'on vous cache. Non. Et ces ressources, je l'ai dit tantôt, ne proviennent pas des efforts personnels ou locaux du comité olympique. C'est des ressources qui proviennent
d'organisations internationales qui nous les attribuent. Je voudrais dire que le comité international compte 206 comités nationaux qui sont traités tous sur un même pied d'égalité. Mais comprenez que lorsque un athlète X ou un autre Y est positionné pour être bénéficiaire d'une bourse, comprenez que on dise que l'athlète Y est beaucoup plus performant que l'athlète X. Et que du coup, ce qu'il faut mobiliser pour que l'athlète X amène beaucoup plus de performance dans son entraînement soit plus important que ce qu'on accorde à l'athlète Y. Comprenez également que lorsque ceux qui mettent les moyens à disposition des comités nationaux olympiques veulent mettre ou dérouler leurs possibilités d'appui aux athlètes du monde des 206 CNO. Et que, je dirais, entre parenthèses, et ça, c'est une information peut-être qu'il faut que vous sachiez, les CNO au Bénin, comme dans beaucoup de pays africains, se contentent de ce qu'on appelle les exigences de performance minimale derrière lesquelles nous faisons courir nos athlètes. Et dès qu'un athlète arrive à réaliser ces exigences minimales, nous nous pompons les torses pour dire nous avons un athlète, 2 athlètes, 3 athlètes qui se qualifient. Et savez-vous que quand vous allez dans d'autres pays plus puissants, c'est lorsque ces performances minimales sont fixées que les comités nationaux olympiques de ces pays portent leur barre au niveau qu'il faut pour régler des problèmes de nombre. Pendant que nous, dans les pays moins développés, nous courons pour pouvoir aller dénicher 2, 3, 5 athlètes qui puissent satisfaire aux performances fixées par les fédérations internationales. Mais ces performances, ces limites fixées par les fédérations internationales, il y a un millier d'athlètes qui les remplissent déjà. Et ils sont obligés de porter la barre beaucoup plus haute. Ou beaucoup plus haut. Et pour que un athlète de ces États tiers, quand vous observez les cérémonies d'ouverture et que vous voyez que du Canada, il y a un nombre pendant que nous bougeons avec peut-être une dizaine d'athlètes, c'est 100, c'est 200 athlètes qui viennent de ces pays. C'est des États-Unis, ils vont jusqu'à 400. Et je vous assure, en amenant 400 athlètes, 500 athlètes aux Jeux olympiques, c'est le minimum que peuvent amener ça. Si ce n'était pas limité, parce qu'aux Jeux olympiques, vous ne pouvez pas aller aux Jeux olympiques en amenant plus de 3 athlètes de votre comité olympique pour la même épreuve. Vous n'êtes pas autorisé à le faire. Et eux, ils arrivent avec des athlètes de tous les sports. Et ils ne viennent pas avec ces athlètes avec
des performances où vraiment on ne sait pas ce que ça va donner, non. Ils viennent avec des athlètes dont la performance est en train de plafonner avec celle au plan mondial. Parce que pour aller aux Jeux olympiques et s'attendre à une médaille, il faut déjà commencer par aller aux compétitions continentales d'abord et devenir un coutumier des médailles des compétitions continentales. Ensuite, être un coutumier des compétitions au niveau international, c'est-à-dire mondial, des fédérations internationales, et commencer par ramener des breloques au niveau mondial. Combien d'athlètes béninois avons-nous qui aient titillé les breloques au plan mondial? Si vous n'avez pas de breloques mondiales, n'allez pas chercher. Vous ne pouvez pas avoir de breloques au niveau olympique. Ce n'est pas possible. Et tout ça, évidemment, il faut du travail. On n'attend pas que l'enfant ait 17 ans. On n'attend pas que l'enfant soit découvert à 20 ans ou 21 ans pour commencer par le préparer pour aller gagner des Jeux olympiques. Ce n'est pas possible. Tous ces athlètes que vous voyez qui gagnent des médailles olympiques, c'est pour la plupart des athlètes qui ont commencé à travailler depuis 3 à 5 ans, 7 ans. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire également chez nous? Voilà autant de choses pour lesquelles je vous prie désormais de venir aux sources, d'aller aux sources. Aucun de vous ici ne peut dire qu'il m'a sollicité pour une quelconque information et que je l'en ai privé. Ce n'est pas possible. Vous savez tous que je ne suis pas un friand des caméras non plus. Mais je ne me refuse pas lorsque on vient vers moi pour une information. Donc, de grâce, dites à vos collègues qui, pour de je ne sais quoi, se salissent en pensant qu'ils sont en train de bâtir l'image de Ménavois ou du comité olympique. Non seulement qu'en le faisant, il se crée des problèmes inutiles, je ne serai pas celui qui va les priver de leur liberté. En tout cas, pour ça, soyez-en sûrs. Mais je ne pourrai pas continuer de le laisser empêcher les différentes fédérations de se voir en coopération avec des entreprises capables de leur apporter des valeurs ajoutées. Ma conclusion, premièrement, d'abord, c'est de vous remercier. Je pense que vous produirez des commentaires qui vraiment ouvriront les portes pour le sport béninois. Parce que vous savez très bien que vous êtes à un point stratégique, à une position stratégique. Nous nous contentons d'utiliser la terminologie sponsoring dans notre pays, chers amis. Il ne peut pas avoir de sponsoring dans le contexte actuel de notre pays. Il ne peut pas en avoir. Regardez tant de peine que se donne l'État. L'État finit par mettre la main à la poche pour qu'il y ait le championnat professionnel
pour que l'on ne commence pas à faire les compétitions professionnelles. Or, vous êtes des coutumiers de nos écrans où vous avez des gens qui sont pour le Real, d'autres qui sont pour le Barça, d'autres qui sont pour ceci, pour cela. Et quand ces équipes-là jouent, vous voyez ce qu'il y a comme spectateurs. C'est le sponsoring qui en arrive là. Mais dans notre pays, on ne peut pas. Nous ne pouvons pas parler de sponsoring. Faisons en sorte à bien, disons, d'entretenir notre marketing d'abord. Et c'est dans le marketing, dans la prestation que vous aurez, dans la diffusion des produits que nous produisons, que vous tirez de nos actions, que vraiment nos fédérations pourront avoir des valeurs ajoutées pour promouvoir le développement de notre sport. Je vous remercie. Ça, c'est nous, là. Nous, là.